Aujourd'hui, on répond à un des besoins, on va dire, de plus en plus fondamentaux des jeunes, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et pas qu'est-ce que je peux faire, pas qu'est-ce que je sais faire, mais qu'est-ce que je veux faire. Et la manière dont on y répond, c'est qu'on construit une plateforme d'accompagnement à l'orientation qui va se décliner sur plusieurs années, sur un vrai parcours de réflexion plutôt qu'un parcours de solution. En fait, on va amener le jeune à se poser plein de questions sur qui il est, sur qui il veut devenir, sur comment y parvenir, sur la manière dont il peut procéder, sur les différents stéréotypes qui peuvent venir biaiser son jugement. Et on va l'accompagner progressivement à se poser ces questions-là, jusqu'au moment où ils se sont assez matures pour passer le pas et prendre des décisions. Donc le parcours commence en 4e, et en fait le jeune va se connecter 1 heure toutes les 2 semaines environ, pendant potentiellement 5 ans, de la 4e à la terminale, avec des parcours spécialisés sur chaque année qui vont l'aider à réfléchir à justement certains objectifs pédagogiques bien définis en amont. C'est un peu l'erreur qu'on faisait au début, c'est croire que la tech va changer le monde, qu'avec l'IA ou en tout cas la data science, on pouvait tout révolutionner dans l'orientation. Et en fait, on a réalisé que non. C'est pas comme ça que ça marche, et que la data science, c'est davantage un outil qu'une solution. C'est bête à dire, mais on a mis un peu de temps pour le comprendre. Et à partir du moment où on l'a compris, en fait, la question elle était plutôt sur la vision de ce qu'on voulait faire. Globalement, on s'est beaucoup posé la question du fameux algorithme de recommandation magique, qui en fonction de certaines rentrées data sur qui tu es, sur ce qui t'intéresse, sur tes compétences, sur tes croyances, sur tes valeurs. En fait, on faisait mouliner tout ça dans un super moteur algorithmique, et à la fin, boum, voilà le métier que tu dois faire, et boum, voilà les différentes formations que tu peux suivre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas faire ça, parce qu'en termes éthiques, c'est très dangereux. En fait, c'est extrêmement déterministe de considérer que le jeune est construit à un moment T donné, que le monde du travail est construit à un temps T donné, et qu'il suffit de faire matcher ça magnifiquement. D'autant plus qu'on s'adresse à des jeunes qui ont potentiellement 15 ans et qui ne rentreront pas dans le marché de l'emploi avant potentiellement 10 ans. Donc, sur un marché de l'emploi qui va à une vitesse folle, avec des jeunes qui sont en pleine puberté, donc qui changent à toute vitesse. Et donc en fait, la manière dont on a envie d'utiliser et dont on utilise la data science aujourd'hui, c'est non pas pour faire ce matching magnifique, mais c'est pour essayer de guider de manière plus pertinente et plus personnalisée le jeune dans son parcours de réflexion. Déjà, il y a un data scientist et un data engineer. Alors, assez honnêtement, le début, c'est de la mano. Hein. C'est bête et méchant, c'est modéliser un parcours d'orientation. C'est identifier des relations de causalité. C'est par exemple identifier que ça ne sert à rien de travailler sur les métiers si on ne sait pas ce que c'est qu'un métier. Ce qui paraît complètement anodin quand on a 25 ans, quand on a 30, quand on a 50, ce qui n'est absolument pas évident quand on a 15. Et en fait, au départ, basiquement, c'est essayer de comprendre en fait, la manière dont un jeune s'oriente. Et donc ça, c'est passer énormément de temps avec eux, comprendre et faire de la veille scientifique sur la manière dont la génération Z consomme l'information. C'est des tests terrain, c'est de la veille scientifique sur la psychologie, sur la sociologie, comprendre qu'il y a une relation non nulle entre, je sais pas, l'estime, la confiance, l'affirmation de soi. Comprendre que ce sont des vecteurs extrêmement importants si on veut travailler sur la curiosité, sur la prise de décision, sur la connaissance de soi et le questionnement de soi. Et en fait, au départ, il n'y a pas de data science. Au départ, c'est plus essayer d'agréger et de comprendre l'ensemble de ces enjeux sous-jacents à la question de l'orientation. Et une fois que ça c'est fait, même si en fait c'est jamais vraiment fini, une fois qu'en tout cas on a un modèle qui nous satisfait, pour modéliser des relations plus complexes, et progressivement on doit les coder algorithmiquement parlant, et progressivement en fait on perd la main sur la compréhension totale de ce qu'on fait. Et c'est là où en fait la data science rentre en jeu, à savoir en fait, identifier des corrélations qu'on n'aurait pas forcément identifiées parce qu'en fait elles sont beaucoup trop complexes. Déjà, on a fait en sorte que la modélisation elle soit disjointe, pour que chacun des sous-ensembles soit disjoint pour simplifier ensuite tous les travaux de data science, et qu'à partir de là on travaille. À partir de là, on va construire des modules pédagogiques, à partir de ces objectifs pédagogiques et de ces constats,
On va leur donner on va leur attribuer des valeurs, souvent erronées, qui vont s'affiner grâce à la data science. Par exemple, un niveau de difficulté, un niveau d'abstraction, un niveau de maturité vis-à-vis du sujet traité. Par exemple, on pourra affecter un chiffre un peu arbitraire au départ, donc +2 en curiosité, +1 en motivation et validation de l'identification de ses appétences. Et ensuite, le moteur va s'améliorer tout seul, va constater qu'en fait c'est pas +2, c'est plutôt +3, va constater qu'en fait c'est pas du tout pertinent pour les jeunes de tel environnement de le faire parce que ça ne leur apporte absolument aucune valeur, ou au contraire que c'est beaucoup trop complexe, etc., etc., etc. On tend vers du machine learning de plus en plus complexe, moins nous on comprend ce qui se passe. On se voit pas du tout comme des conseils d'orientation. En fait, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y a eu un débat sur l'orientation de manière générale et sur les actions qu'on devait faire pour l'orientation. Et il y a eu plusieurs grands groupes qui se sont confrontés. D'une part, c'est ceux qui disaient qu'il fallait faire de l'éducation à l'orientation, d'autres qu'il fallait faire du conseil en orientation. Le paradigme sous-jacent à la question du conseil en orientation, c'est « je sais mieux que toi et je vais te dire ce que tu vas faire. Fais-moi confiance ». Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'y connaît rien au futur. Et puis le jeune, il change tellement rapidement qu'il ne faut pas qu'il définisse quelque chose qui va le suivre toute sa vie, genre voilà mon projet, basta, mais plutôt qu'en fait, on l'emmène dans une dynamique de changement, où il s'émancipe professionnellement. L'enjeu numéro 1 niveau produit, c'est la personnalisation des parcours. Créer des parcours toujours plus personnalisés pour l'ensemble des typologies de jeunes qu'on peut accompagner. Et par exemple, une des plus grandes claques de l'histoire d'Impala, c'est quand on a fait un test utilisateur avec des SECPA, donc des jeunes en grande difficulté scolaire. Et en fait, on voyait que notre outil était complètement déconnecté de leur réalité. En fait, ils n'étaient même pas... c'est même pas qu'est-ce que je veux faire ou comment je peux le faire. Mais c'est... on m'a toujours dit que j'étais une grosse merde. Comment est-ce que je peux sortir de cette dynamique-là? Ça, c'est le premier gros enjeu. Un deuxième enjeu, évidemment, c'est continuer sur la commercialisation. On travaille avec des établissements aujourd'hui dans les 12 régions de France. C'est faire en sorte que ces établissements deviennent 10, 20, 30, 50, 100 dans chacune de ces régions-là, en accélérant le développement à fond, tout en testant peut-être des secteurs connexes ou en regardant progressivement de plus en plus l'international.